Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous dans cette nouvelle session d'information sur Moto TV. En voici les principales articulations. 2 ans après que Butembo a vécu des semaines turbulentes dont la réclamation du départ de la MONUSCO du sol congolais, des grandes manifestations avaient vécu, l'une ayant conduit à la mort d'une dizaine d'habitants tués par balles des éléments de la force onusienne. En cette deuxième commémoration de leur mort, les familles et proches de ces victimes demandent réparation à ceux-ci et leur élévation au titre des héros nationaux. Plusieurs cérémonies ont vécu pour honorer ces disparus. Le bilan de l'attaque des terroristes à Def en localité de Babila Bakaïk ou un secteur de Benimba ou un territoire de Beni continue à s'alourdir. Il s'élève désormais à 31 corps dénombrés jusqu'à ce vendredi. Ces assauts qui alourdissent le bilan des 10 jours à plus de 100 personnes tuées. Mesdames, Messieurs, voilà quelques titres. Restez avec nous pour l'intégralité de cette édition. Deuxième commémoration de la mort des victimes des manifestations anti-MONUSCO ce vendredi 26 juillet 2024 à ville de Butembo. Des cérémonies ont vécu en mémoire de ces martyrs. Une célébration eucharistique notamment a été dite à la paroisse de la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo. Au cours de cette messe, le célébrant a appelé les fidèles à vivre l'unité, une vraie arme pour combattre l'ennemi. Des détails avec Eugénie Moussivira. 26 juillet 2022, 26 juillet 2024, des gens depuis qu'une vingtaine de jeunes habitants de Butembo avaient péri dans une manifestation pour exiger le départ de la mission de l'observation des Nations Unies à RDC MONUSCO. 2 ans après, pour immortaliser leur innocence, quelques cérémonies ont été organisées par leurs proches, familiers et collègues. Parmi ces dernières, une célébration eucharistique en mémoire de ces martyrs. Des centaines de personnes, dont des membres de groupes de pression, des mouvements citoyens, de membres de familles de victimes, se sont présentés pour honorer la mémoire de ce brave. Pendant son homélie, le célébrant du jour a demandé aux fidèles de prier pour les âmes de défunts et d'être consolés dans l'espérance de leur résurrection. Il a ensuite focalisé son message sur l'unité comme arme solide afin de combattre l'ennemi. Pour y parvenir, cet homme de Dieu invite les fidèles à être des partisans de paix. Soyons unis, et cela comme il est écrit dans Romains chapitre 12, du 3 au 12e verset. Nous devons être unis parce que celui qui nous combat est un. Et alors, il faut se garder de dire « moi je vais former mon propre groupe ». Sinon, combattre l'ennemi en état dispersé n'aboutira jamais à l'unité et à la victoire. Nous devons user de la sagesse pour savoir avec quel ennemi combattre. Je vous exhorte à l'unité pour un but satisfaisant. Ces allocutions ont été également vécues au cours de cette célébration. Celles des familles des victimes, par exemple, souhaitant voir l'effectivité de l'indépendance de la RDC. Ces familles réitèrent leur vœu de voir la justice être faite pour la cause des leurs. Pour que les âmes de nos familles reposent définitivement en paix, nous devons être réunis dans nos droits. Nous réitérons notre demande au gouvernement congolais de tenir sa promesse que justice soit faite et que les mesures palpables soient prises pour que la paix revienne dans notre contrée. Après la célébration de cette messe eucharistique, le cortège s'est dirigé à Kitatumba pour le dépôt de gerbes sur les tombes des victimes. En marge de cette deuxième commémoration de l'anniversaire de la mort des victimes des manifestations contre la MONUSCO ce vendredi 26 juillet 2024, la population veut que la nation congolaise honore ces jeunes au même titre que d'autres héros nationaux. Suivez ce reportage de Mirembe Tchitawite pour dans plus de détails. Pour honorer la mémoire des plus de 17 jeunes qui ont péri en réclamant la paix dans l'Est, les habitants de Butembo ont manifesté leur soutien aux familles de disparus pour la réparation de ces jeunes. En tenue de deuil, la grande foule de ces jours a fait cette procession partie de la cathédrale Mater Ecclesiae, passant par la rue Président de la République jusqu'au cimetière de Braza à Kitatumba où étaient enterrés ces martyrs.
Sur place, les serviteurs abénis par aspersion d'eau le tombent envoient le dépôt de gerbes et de fleurs. C'est sur place que toutes les allocutions de proches, connaissances et autres corporations où ces jeunes étaient membres ont vécu. Pour les Kaandaïra, les activités du jour sont une preuve de l'union du peuple local dans le combat contre l'ennemi de la paix. Gédéon Mouassansi annonce que d'autres étapes seront amorcées pour que justice soit faite. C'est un message fort. Comme nous nous sommes rassemblés ici, c'est vraiment un message que nous laissons aux ennemis qui veulent s'approcher du territoire de Lubero. Ils doivent comprendre que nous sommes unis ici en ville de Butembo. Jusqu'à présent, nos frères qui étaient décédés, la déclaration de décès à l'état civil n'est pas encore là. Nous devons nous mobiliser pour le faire. Les habitants de Butembo demandent au gouvernement de proclamer les victimes anti-MONUSCO dans les rangs des héros nationaux. Si c'était le gouverneur qui était décédé, il pourrait être proclamé héros. Pour nos jeunes aussi, malgré leur race sociale, ils sont morts pour les pays. Nous voulons que notre gouvernement les hérisse au même titre que les héros. Pour rappel, une vingtaine de jeunes de Butembo avaient perdu leur vie dans une manifestation visant à réclamer le départ de la mission de l'observation des Nations Unies au Congo, MONUSCO. Les habitants de Butembo s'opposaient à la présence des casques bleus qu'ils jugeaient inefficaces dans la restauration de la paix à l'est du pays pendant plus de 20 ans. De nouvelles empreintes des rebelles des forces démocratiques alliées ADF sont signalées dans plusieurs villages de la localité de Babila Bakaïkou, un secteur de Benimba ou un territoire de Beni, entre dimanche 21 et mercredi 24 juillet. Ces terroristes ont tué plus de 30 personnes lors de leurs attaques répertoriées dans ces entités, telles que nous dit ici Delphin Mupanda dans ce reportage depuis Béniville. Tristesse, chagrin gagnent les esprits à Ouicha. L'émotion était grande, lisible sur le visage. Les familles se succédaient à la morgue de l'hôpital général de référence d'Ouicha depuis jeudi à la recherche de leurs membres tués dans des attaques des ADF. Les faits se sont déroulés dans les villages entre autres Katere, Nzakia, Mankambo, Akwekwe, Kota Okola, Kota na Respect et bien d'autres. Les victimes sont en majorité des habitants d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, situé à près de 30 km du lieu des drames. Depuis mercredi soir, les populations ont commencé à lever les corps pour Oicha, explique Nicolas Kikuku, bourgmestre d'Oicha. Nous avons reçu 19 corps. Parmi les 19 corps, 2 sont du sexe féminin. Et il y a 2 corps qui sont déjà ramenés à Butembo. 2 autres à Biakato. Nous sommes restés avec 15 corps, mais il y a un autre corps qui a été enterré à Mamové, pour dire que le total c'est 20. Ces tueries ont eu lieu alors que la localité de Babila Bakaïkou pleurait encore d'autres personnes tuées dans des attaques à partir du 15 du mois en cours. D'après Kinos Katouo, président de la société civile locale, cela fait maintenant un bilan d'une 90 de civils tués à l'espace de seulement 10 jours. Georges Kivaya, président de la société civile du secteur Benibaou, déplore l'absence et ou le faible effectif des militaires congolais dans les villages, ce qui donnera à l'ennemi l'avantage d'opérer sans être poursuivi. Ça fait maintenant 2 semaines que l'ennemi ADF est en train de circuler librement à tuer à la population. Et puis ça met encore d'autres militaires qu'il faut continuer à
à traquer l'ennemi. Ce problème a été rapporté aux députés nationaux et provinciaux en vacances parlementaires dans leur fief électoral. Ils ont même animé des meetings populaires pour rappeler la population à la résistance face aux ennemis de la République. Eliva Oumawa, député national du territoire de Béni, annonce avoir saisi le vice-premier ministre et ministre de la Défense sur la nécessité de la mise en place des stratégies de sécurisation de la zone. Bouclons ce chapitre sécuritaire par cette information. Le Bureau du contrôle des actifs étrangers, l'acronyme du mot anglais Office of Foreign Asset Control, OFAC en sigle du département du Trésor des États-Unis, a imposé des sanctions à l'Alliance Fleuve Congo AFC de Corneille Nangaa et ses alliés. En cause, l'OFAC soutient que cette coalition des groupes armés qui cherchent à renverser le gouvernement de la République démocratique du Congo est à l'origine de l'instabilité politique, d'un conflit violent et des déplacements de la population civile dans la partie est du pays. Suivez des détails dans ce récit de Luciana Moussivira. Les États-Unis ont ajouté le jeudi 25 juillet Corneille Nangaa et son mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo AFC sur la liste de sanctions. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers OFAC du département des trésors américains considère l'AFC comme une coalition de groupes de rebelles qui cherchent à renverser le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les États-Unis reprochent également ce groupe de causer l'instabilité politique du pays, de conflits violents et de déplacements de civils. Les États-Unis réaffirment ainsi leur détermination à tenir responsables ceux qui menacent la paix et la stabilité dans la région. La sanction cible également Bertrand Bisimwa, président du mouvement du M23. Cette rébellion sous sanction américaine et des Nations Unies depuis plus de 10 ans. Sur la liste s'ajoute également Charles Sematama, un ancien colonel de l'armée qui avait fait défection en janvier 2020 dans les territoires de Walikale au nord Kivu, avant de rejoindre le site Kivu où il est commandant adjoint de la milice Twiraneho. Ce groupe, désormais affilié à l'AFC. Selon ces communiqués cités par Actualité.cd, Corneille Nangaa, qui a fondé l'AFC en collaboration avec les dirigeants du M23, est également visé par une nouvelle désignation entraînant des sanctions supplémentaires à son encontre. Cette annonce intervient peu après le début du procès de Corneille Nangaa et de plusieurs membres de l'AFC à la prison militaire d'Endolo à Kinshasa devant la cour militaire de la Gombe. La majorité des accusés sont jugés par contumace. Des commentaires de Luciana Msivira dans ce récit. Mesdames et messieurs, nous ouvrons à présent un nouveau chapitre dans cette édition. Il s'agit de la religion où des frères Augustins de l'Assomption ont renouvelé le vœu temporaire ce vendredi 26 juillet. Ce renouvellement intervient après une semaine de retraite de ces frères avec d'autres prêtres dans la communauté des Saints Augustins de Boulenguera. Vulnérabilité, deuil et figure d'espoir était le thème pour cette retraite. Delphin Voya revient de cette activité. Voici son reportage. Cette retraite a duré 6 jours. À la clôture, le père général des Augustins l'Assomption a présidé une célébration eucharistique dans la chapelle de la communauté Saint-Augustin, accompagné de 7 co-célébrants et un diacre. Le père général Yachihemba Bodwengoa, numéro 1 des assomptionnistes au monde entier, souhaite voir la province d'Afrique émerger dans la pastorale. Pour y arriver, il demande à ses religieux de savoir choisir la bonne semence et être patient et espérer. Soyons des semeurs d'avenir. Des semeurs d'avenir pour notre province et pour notre congrégation. C'est ça le message, une invitation. Le 34e chapitre général nous a envoyés pour vivre et annoncer l'espérance de l'Évangile. Donc comme semeurs d'avenir, l'espérance va nous accompagner. C'était le moment pour les frères de renouveler leurs vœux temporaires. Supérieur général, par l'amour du Christ et pour étendre son règne, moi, selon la règle des Saint Augustin,
et la règle de vie de l'Assomption. À la fin de la messe, le père Kambale Tsongo Patrick, prédicateur à la retraite, revient sur les thèmes vulnérabilité, deuil et figure d'espoir. Pour lui, le peuple congolais a subi beaucoup de vicissitudes et de pertes humaines. Néanmoins, ce peuple garde toujours espoir pour survivre. Malgré la guerre, nous travaillons, nous nous efforçons à vivre malgré tout. Nous faisons beaucoup d'efforts pour décrier, dénoncer ce qui ne va pas. Nous nous efforçons aussi à minimiser les possibilités de perpétuer tout ce qui est violence ou quoi. À travers tout ça, il y a quelque chose de l'espérance que nous vivons. La religion catholique recommande à tous l'exercice annuel d'une retraite spirituelle. Cette pratique est particulièrement opportune lors des moments importants de la vie, notamment avant la réception des sacrements qui engagent pour la vie. Dans le même chapitre de la retraite annuelle, il y a eu clôture du deuxième groupe des prêtres séculiers en diocèse de Butembo-Beni qui a vécu ce vendredi 26 juillet 2024 au Philosopha Regina Pacis de Buhira. C'est pour ces derniers jours, plusieurs activités dont les enseignements et une célébration eucharistique ont eu lieu. Zanzo Ainda Samuel a couvert cette activité. Voici son reportage rendu par Grace Kaniki. C'est ici au Philosopha Regina Pacis de Buhira où plus de 70 prêtres séculiers se sont réunis durant une semaine dans une retraite annuelle. Pour ce vendredi 26 juillet, jour de clôture, ces abbés ont suivi des enseignements sur l'histoire de la mission, enseignements donnés par M. l'abbé Athanase Waswanti Kakulengoliko. La spiritualité du prêtre diocésain, c'est de savoir témoigner. Témoigner de quoi? Un seul mot. La communion au Christ total, qui est prêtre, le Dieu parfait, homme parfait. Il est l'homme qui est totalement chaste, qui est totalement obéissant, totalement pauvre, humble. Et il est la sagesse, il a multiples visages que nous retrouvons dans notre prière de temps présent. Un prêtre accueille toutes les spiritualités à cause de la féerie. À 11h, ces prêtres ont participé à une célébration eucharistique dite à la chapelle du Philosopha. L'abbé Kakule Chilaho a présidé cette messe avec deux autres prêtres à ses côtés. Pendant l'homélie, le célébrant a invité ses frères dans le sacerdoce à être lumière pour les autres. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur veut que nous puissions être la bonne terre pour être à la hauteur d'accomplir la mission nous confiée. D'abord, en mettant en jour nos connaissances par l'écoute et la méditation profonde de la parole de Dieu, par la lecture quotidienne de nos syllabus de l'école, par la lecture des livres du magistère, pour une transmission fidèle du message divin. Le pasteur deviendra lumière pour les autres. Après cette Eucharistie, une séance photo a eu lieu pour garder souvenir de cette retraite qui est partie de dimanche 21 à ce vendredi 26 juillet. Pour boucler cette édition, nous disons que les chrétiens catholiques de Butembo-Beni sont appelés à aimer et à prier pour la République démocratique du Congo, ce pour la restauration de la paix tant attendue par les citoyens de ce pays longtemps meurtri par la guerre. Exhortation faite aux chrétiens au cours de la campagne d'évangélisation du groupe Renouveau Charismatique Catholique qui se déroule au centre de miséricorde divine à Saba, un accent particulier est placé sur la restauration de la paix, tel que nous rapporte ici Gérard Monrefou qui a pris part à cette activité. Les chrétiens catholiques, membres du Renouveau Charismatique Catholique de Butembo-Beni, réunis à Saba, s'engagent pour la paix en République démocratique du Congo. Ceux-ci ont exprimé leur engagement à travers une prière particulière à la paix au cours de laquelle ils ont exécuté l'hymne national en plein moment d'intercession. Oh
rassemblés à masse dans l'esplanade de Centre des Miséricordes Divines de Saba à Butembo, les renouveaux charismatiques catholiques ont montré l'amour du pays et celui du prochain. Ces chrétiens ont reconnu la sagesse, l'engagement ainsi que la prière comme des piliers de la paix. C'est pourquoi des chefs des entités de base et d'autres personnalités de l'État présents à ces lieux ont chacun, devant le drapeau de la RDC, exprimé leurs intentions à travers une prière pour la paix. La campagne d'évangélisation qui se déroule au Centre des Miséricordes Divines de Saba depuis mardi 23 juillet à l'intention des renouveaux charismatiques catholiques décortique le thème intitulé « Comment témoigner du Christ vivant dans ce monde de tribulations ». Ainsi prend fin cette édition du journal sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui l'avez regardé. Portez-vous bien. Au revoir. Bonne suite des temps à accompagner du programme de la télévision communautaire.